Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le jailbreak Untethered avec Red Snow, donc la version 09.12, la bêta 1. Donc elle est disponible pour Windows et Mac. Il y aura deux liens dans la description. Vous téléchargez celui pour votre ordinateur. Si vous êtes sous Mac, vous prenez pour Mac, et pour PC, vous prenez pour PC. La toute première chose à faire est bien entendu de connecter votre iDevice. Donc vous pouvez voir que moi, il n'est pas activé. Voilà, donc ça me permettra de l'activer. Donc une fois que vous avez votre fichier, vous l'extrayez. Donc il vous faut WinRAR pour ça, hein. Vous pouvez télécharger facilement sur internet. Après vous aurez ce petit dossier là, on double-clique dessus. On fait clic droit sur Red Snow. Donc toutes les manipulations que je fais, là, clic droit, etc. Vous n'aurez pas besoin de faire ça sous Mac, hein. Vous double-cliquez juste dessus sous Mac et puis ça va s'ouvrir. Il n'y aura pas de souci. Parce que moi je suis sous Windows et il y a moins de compatibilité avec Windows. Voilà, donc ensuite, si jamais vous voulez pas désimloquer, vous voulez pas activer votre appareil, vous cliquez juste sur Jailbreak ici et c'est bon, c'est parti, ça va jailbreaker tout seul, il n'y a rien à faire. En revanche, si vous voulez l'activer comme moi, il faut aller dans Extra et vous allez choisir ici Select IPSW. Donc qu'est-ce que c'est que l'IPSW? C'est votre firmware que vous pouvez télécharger sur le site de mon partenaire, iPhone Touch News. Donc le lien sera dans la description de la vidéo. Vous allez dessus, vous allez dans la section téléchargement, vous téléchargez la version de votre appareil et puis ensuite vous allez dans Extra, comme je viens de vous montrer, Select IPSW, et vous allez choisir le firmware. Donc moi je prends celui-ci, on fait ouvrir. On attend un petit peu, voilà, il nous dit que ça a bien détecté quoi. Si c'est pas marqué ça, c'est que il y a eu un problème pendant le téléchargement, donc retéléchargez-le. Donc là pour moi, comme je suis sur un iPhone 3GS, il va me demander si je suis un nouveau ou un ancien boot ROM. Moi je suis un nouveau. Donc attendez. Donc est-ce que je suis un nouveau ici? Voilà, donc je mets oui. Ensuite je fais back. Et maintenant, je vais me mettre en mode DFU. Donc, je répète, toutes ces manipulations-là ne sont pas obligatoires pour ceux qui ne veulent pas activer leur téléphone. Si vous avez déjà une carte SIM à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces manipulations-là. Donc, le mode DFU, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de récupération. Donc, c'est très simple. Il suffit d'appuyer 3 secondes le bouton du haut, 10 secondes les deux boutons, et ensuite on relâche le bouton du haut jusqu'à ce que Red Snow aperçoit, on va dire, notre iDevice. Excusez-moi pour ce petit trou. Donc c'est parti, donc 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant on tient. Donc un petit indice comme ça, hein. Quand vous comptez, c'est environ vers les 6 secondes que l'iPhone s'éteint et que devient noir. Donc voilà, moi ça a détecté. Comment je le sais? Déjà il y a eu un petit son, iTunes s'ouvre, donc si jamais il s'ouvre, vous le refermez, hein, parce qu'il faut absolument qu'il soit fermé pendant le jailbreak. Et puis en bas c'est écrit iPhone 3GS en mode DFU. Donc si jamais ça n'a pas fait, vous voyez le logo d'Apple, si vous avez mal fait la manipulation, vous en faites pas, il suffit d'attendre un petit peu que le logo d'Apple apparaisse, vous allez laisser quelques secondes, et puis vous recommencez la manipulation. Vous allez voir, au début on n'y arrive pas trop, mais après une fois qu'on a la main, c'est bon. Ok, donc maintenant on va cliquer sur Jailbreak juste ici. Et là on peut voir Patching Kernel, etc. On laisse faire. On va patienter. Donc si vous avez téléchargé votre firmware, c'est plus rapide, hein, parce que sinon on va devoir le prendre, c'est un peu galère. Bref, ensuite on a plusieurs trucs, install Signa, etc. Alors les deux premiers, bon ça c'est pour installer un logo personnalisé. Celui-là, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je préfère pas y toucher. Et install iPad Buzzband, donc c'est le Buzzband 0615.00, c'est le baseband de l'iPad. Donc moi je l'ai sur mon iPhone 3GS, donc pas celui que je vous ai montré parce que celui-là c'est pas le mien. Donc sur celui-là, alors si je vais aller dans les réglages, général, information, voilà, donc baseband 0615.00. Donc le problème c'est que il y a quelques problèmes de Wi-Fi des fois. C'est à cause de ce baseband là, puisque ce n'est pas le baseband de l'iPhone normalement.
Donc à quoi il sert? Il sert à désimloquer votre appareil en fait. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas... Admettons que celui-là c'est un iPhone, donc moi par exemple celui-là c'est un iPhone acheté en France, je suis sur l'île de la Réunion, si je désimloque pas, je ne peux pas utiliser ma carte SIM. Donc voilà. Sinon, si vous n'avez rien de tout ce que j'ai dit, vous cochez juste un Install Cydia. Ensuite on fait Next. Et là on voit que ça va défiler vite fait. C'est pas trop long. Donc on entend des petits bruits. Hein. C'est l'iPhone qui se déconnecte et qui se reconnecte à l'ordinateur. Waiting for reboot, donc on a l'écran qui s'illumine un petit peu. Il va pas s'allumer entièrement, il va juste s'illuminer un petit peu. Voilà, donc là on a ça qui apparaît. On laisse faire. La ligne de commande continue à défiler sur Redsn0w. Donc ce jailbreak là ne fonctionne pas pour l'iPhone 4S, l'iPad 2 et 3. Normalement, Redsn0w devrait sortir une nouvelle version qui permettra de jailbreaker aussi ces iDevices là, mais en attendant, ça marche pour tous les iDevices sauf ceux-là. Donc rebooting, là on peut voir des lignes de commande qui défilent. Donc ça peut faire peur la première fois, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on attend. Vous voyez que sur Redsn0w c'est écrit down, vous n'avez plus besoin, on peut le fermer, hein, donc c'est ce que je vais faire. Je vais le fermer. On patiente, on patiente. Voilà. Donc si jamais vous avez un petit message d'erreur après les please wait là, il faut recommencer la manipulation parce que ça a dû planter un moment. Donc si jamais, alors je tiens à préciser, si jamais vous avez essayé de jailbreaker une fois là, avec cette version là et que ça n'a pas marché, normalement ça fonctionne, mais si jamais ça n'a pas marché, vous devez tout réinitialiser et remettre et retenter le jailbreak. Parce que si vous avez déjà jailbreaké, vous retentez de jailbreaker, ça va pas fonctionner. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est dit. Voilà, donc l'ananas qui apparaît. Voilà, donc ça va être assez long. Je vais laisser ça comme ça là. Encore un petit truc sur Redsn0w. Je mets ça sur le côté comme ça vous voyez. Donc sur Redsn0w, si jamais ça marche pas, même en faisant clic droit comme ça, attendez, clic droit et vous faites exécuter comme administrateur, si ça marche toujours pas, allez dans propriétés en bas. Ensuite ici on va cliquer sur compatibilité. Vous sélectionnez, vous cochez ce petit truc, donc attendez je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc vous cochez ça et vous choisissez le service pack 2 de XP. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites appliquer les changements en bas là. Et normalement ça devrait fonctionner sans aucun problème. On patiente tranquillement. Je pense que je vais couper la vidéo et on va se retrouver après parce que sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc après le moving, je sais plus trop quoi là, ça va assez rapidement. Enfin c'est assez rapide, hein. Donc ça défile rapidement. Là ça va rebooter normalement. Ça devrait pas tarder. Voilà. Donc ensuite on va arriver sur les réglages comme d'habitude là, comme tout le temps. On va choisir la langue, activer la Wi-Fi, etc. Et vous pourrez donc voir que ça va s'activer sans problème. Donc on patiente un petit peu. Sinon j'ai rien d'autre à dire hein, sur ce jailbreak là. Il est assez simple. Alors normalement vous n'êtes pas obligé de faire une restauration pour jailbreaker, vous pouvez jailbreaker directement. Donc moi je l'avais fait avec celui-là, donc moi il y a eu des problèmes, donc quand j'ai fait le jailbreak simplement, sachant qu'il était déjà activé au début, hein, parce que j'ai juste enlevé la carte SIM, ma modalité activée, et quand j'avais commencé le jailbreak normal, c'est-à-dire qu'en cliquant juste sur jailbreak sans aller télécharger le firmware et tout ça, j'ai eu une erreur, nommée une erreur 2000,
Donc après j'ai décidé de refaire le jailbreak en mettant en mode DFU comme je viens de vous montrer. J'ai jailbreaké, mais j'ai eu l'icône Cydia blanc, alors je ne sais pas pourquoi, donc finalement j'ai tout restauré, et puis j'ai retenté le jailbreak, et là on va voir si ça fonctionne. Donc tout d'abord on va débloquer ça, on sélectionne sa langue, donc moi le français, donc changement de langue. Je pense que si vous regardez mon tuto, c'est vous êtes français. Sinon vous avez plein d'autres langues, si vous avez parlé une deuxième langue. Ok, donc aucune carte SIM installée, hein, donc on verra bien que ça marche. Donc on va sélectionner le pays, enfin le lieu où l'on habite. Hop là. Réunion, je trouvais plus. Réunion. Suivant. Vous activez ou vous désactivez la localisation, moi je la désactive. Ok. Et maintenant la Wi-Fi, donc je vais couper un instant, on va se retrouver juste après. Ok, donc là j'ai mis ma Wi-Fi. On clique sur suivant. Vous pouvez restaurer à partir d'iCloud une sauvegarde à iTunes, donc apparemment cette fois-ci il n'y aura pas de problème, vous pouvez prendre une ancienne sauvegarde, c'est pas grave. Mais je préfère toujours, comme je vous dis dans chacun de mes jailbreaks, sélectionner comme un nouvel iPhone pour éviter tout problème. Donc ensuite suivant. On choisit l'idée de sa connexion Apple, donc je vais mettre ça tout de suite, bougez pas. Ok, donc on attend un petit peu. Voilà, donc ensuite l'utilisation, de toute façon on est obligé d'accepter, donc on fait accepter. On accepte encore. Ça va être la partie la plus longue des réglages. Donc on va attendre un petit peu. Hein. Allez, accélère. Accélère, accélère. Oh putain, c'est lent. Ensuite, utiliser ou ne pas utiliser iCloud. Donc moi, je ne l'utilise pas. Donc ne pas utiliser. Suivant en haut à droite. Moi je choisis ne pas envoyer, après vous faites comme vous voulez, ou hein. Suivant pareil, et commencer à utiliser l'iPhone. Je le sélectionne, et c'est bon, on a Cydia sur le côté, tout fonctionne parfaitement. Si j'ouvre Cydia, donc on a le choix entre utiliser en tant qu'utilisateur, hacker ou développeur. Donc en général, ceux qui regardent comment jailbreaker, ils sont plutôt utilisateurs, les autres, ils sont déjà assez performants. Donc je pense qu'on va utiliser en tant qu'utilisateur. Pour information, ça ne va pas changer vos paquets, ça ne va pas changer la manière d'utiliser, enfin si en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va juste vous permettre de mieux sélectionner les paquets qui risqueraient de vous intéresser. C'est-à-dire que pour les hackers, ils vont montrer certains paquets qui pourront hacker les développeurs, quel genre d'informations ils pourraient utiliser. Et nous, en tant qu'utilisateurs, les paquets pour customiser notre iDevice. Donc ensuite on clique sur OK. On patiente un peu. Là, on attend. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. On va cliquer sur Nouveautés, juste ici, et sur Rafraîchir. Donc, comme je suis loin de la Wi-Fi, je vais couper la vidéo. On va se retrouver une fois que ça va être rafraîchi. Donc, une fois que vous aurez fini le rafraîchissement, vous aurez sûrement une mise à jour à faire. Vous la faites, faites une mise à jour, c'est rapide. Ensuite, vous allez cliquer sur Retour à Cydia. Après, vous retournez dans Cydia. Si jamais il n'y a rien d'affiché en haut, donc dans SSH, vous faites recharger, ça devrait s'afficher ensuite. Donc ces fichiers SSH, ce sont des signatures d'Apple qui vous permettent de revenir à ces versions qui sont jailbreakées de façon untethered, autant que vous, enfin quand à vie quoi. Donc juste comme ça, parce que je vous l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais untethered en fait ça veut dire que vous pouvez, donc vous avez un iPhone, un iPod Touch ou un iPad jailbreaké,
et vous pouvez le rallumer parce que il y a des jailbreak tethered où vous ne pouvez pas le rallumer sans l'ordinateur. Or là, vous pouvez rallumer sans ordinateur. Donc c'est un peu tout. Donc pour sauvegarder ce fichier SHSH, vous allez cliquer ici pour ceux qui sont sous Windows ou bien ici pour ceux qui sont sur Mac pour sauvegarder ces fichiers et créer un custom firmware, donc un firmware avec lequel vous pouvez revenir à vos anciennes versions sans problème. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment jailbreaker de façon untethered avec Redsn0w, votre iPod Touch 3G 4 et votre iPhone 3G et 4 aussi, et l'iPad 1. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur s'abonner juste ici, donc en haut à gauche de la vidéo, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube. Vers la fin de la vidéo, donc, vous pourrez télécharger l'application Iliasurf en cliquant sur le petit singe. Ça va vous rediriger vers un tuto que j'ai fait pour vous expliquer comment l'avoir. Grâce à cette application, vous pourrez donc être au courant depuis votre iDevice de tout ce que je vais sortir comme vidéo ou comme article écrit. Je vous invite aussi à visiter mon site internet, donc iliasurf.situ.com. Vous retrouverez bien entendu mon application, plus plusieurs catégories, jailbreak, quelques images, mes dernières vidéos, etc. Donc allez faire un petit tour, c'est assez sympathique. Le dernier lien, c'est celui de mon partenaire iPhone Touch News, donc je vous invite à cliquer sur s'abonner juste ici. Vous pouvez voir que moi c'est fait. De cette façon, vous pourrez savoir toutes les prochaines vidéos qu'il va sortir aussi, on fait pas toujours les mêmes. Donc je vous invite à aller voir ça.